Bon, il y a encore du bruit au niveau du centre hospitalier régional de Ziguinchor. Je dirais plutôt qu'il y a toujours eu du bruit au niveau du centre hospitalier régional de Ziguinchor. Peut-être nous devons nous expliquer le pourquoi du silence qui a été connu depuis le 10 juin 2021, date à laquelle le nouveau directeur a été affecté au niveau du centre hospitalier régional de Ziguinchor. Vous conviendrez avec moi que c'est tout à fait normal que si on a une nouvelle personnalité à la tête du centre hospitalier régional de Ziguinchor, il faudrait que quand même qu'on puisse lui laisser le temps de s'exprimer pour qu'on puisse voir où est-ce qu'il voudrait bien mener le bateau qui lui a été confié. Et donc cela a été un silence d'une année durant, parce que du 10 juin 2021 au 15 juin 2022, où je lui ai adressé, moi en tant que secrétaire général et représentant du personnel, ma première correspondance de protestation. Donc depuis lors, il y a toujours eu du bruit, mais seulement nous étions dans une dynamique de vouloir régler les choses à travers une intersyndicale au niveau du centre hospitalier régional de Ziguinchor. Mais vous conviendrez avec moi aussi que, franchement, depuis le 10 juin 2021 jusqu'au 6 avril 2023, ça fait combien d'années? Ça fait une année et quelques mois que rien ne va au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor, et nous ne vous en avons pas convié pour vous parler des problèmes de l'hôpital régional de Ziguinchor. Il est tout à fait normal que moi, pour qui connaît le modus operandi du syndicat que je gère, c'est que je ne voudrais pas être complice de certains désagréments au niveau de la structure, et que demain qu'on dise que non, les syndicalistes sont complices de la manière dont l'hôpital régional de Ziguinchor est tenu. Donc raison pour laquelle, malgré effectivement une rencontre le 6 avril dernier avec la direction, une rencontre que je rappelle qui a été sollicitée depuis juillet 2022, que nous venons de bénéficier le 6 avril dernier. C'était juste pour des réunions tous les 2 mois qu'on devait tenir avec la direction pour parler de la vie de l'hôpital et éventuellement essayer de voir comment corriger les problèmes que nous rencontrons au niveau de la structure. Donc c'est un ras-le-bol que la CNTS a pris de devoir éprendre le protocole d'accord signé avec ce directeur au mois de mars 2022 et de le reposer sur la table pour juste rappeler que près de 90% des thèmes du protocole d'accord sont des termes qui ont toujours été portés sur la table par le syndicat de la CNTS du centre hospitalier régional de Ziguinchor. Du protocole d'accord de l'intersyndicale était dressé en 18 points que je vous me permettrai de vous lire. Le premier point, c'était le paiement des salaires ainsi que les motivations et autres à temps. Ça, vraiment, pour le premier point, jamais vous n'entendrez un syndicat au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor se plaindre d'un retard de salaire ou bien de motivation. Parce que aussi, quoi qu'on puisse dire, dénoncer c'est bien, mais quand même il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et ce qui appartient à César, ou bien ce qui appartient à Ndiamé Diop aujourd'hui, c'est que la manière dont il gère l'hôpital régional de Ziguinchor, bon, je ne sais pas comment il fait, mais il parvient à payer les salaires à temps, ainsi que les motivations. Mais pour le deuxième point, qui est ô combien important, c'est la tenue des réunions hebdomadaires. Ce n'est que du français. Une réunion hebdomadaire, c'est une réunion toutes les semaines de staff de direction pour régler les problèmes de la structure, la vie des services, et tous les mercredis sur convocation du directeur. Vous conviendrez avec moi que tout récemment, j'ai reproché que, par exemple, à la date du 5 janvier, où nous avons tenu une réunion avec l'intersyndicale, vous verrez carrément que à la date du 5 janvier, la dernière réunion de staff de direction s'est déroulée au mois de septembre. Ce qui veut dire qu'on est passé octobre, novembre, décembre, il n'y a pas eu de réunion et il a fallu qu'on ait une réunion le 5 janvier. Vous vous rendez compte? Alors qu'on a parlé de réunion hebdomadaire. 1 mois contre 4 semaines. Donc, quand on prend 4 fois 3, ça fait 12 réunions que nous avons manquées depuis le mois de septembre.
Et le directeur se plaint à dire que oui, c'est que les mercredis ne l'arrangent pas. Si c'est les mercredis ne l'arrangent pas, pourquoi est-ce qu'il a signé un protocole d'accord avec l'intersyndicale pour accepter de tenir des réunions hebdomadaires tous les mercredis? Maintenant, il dit que non, maintenant ce serait selon sa convenance. S'il juge qu'il n'a pas d'informations à donner, donc il ne va pas convoquer. Mais je lui ai dit que, monsieur le directeur, la vie de l'hôpital ne vous appartient pas. Parce que ce qu'il répond en contraire, c'est que il est le seul directeur nommé par décret présidentiel. On n'en disconvient pas. Il n'y a pas de directeur à l'hôpital régional de Ziguinchor. Mais je lui ai toujours dit que, certes qu'il est nommé par décret présidentiel, mais il ne lui est pas demandé de présider à la destinée des moutons. Il a des êtres vivants qu'il gère. Donc, ces êtres vivants ont des problèmes et ils ont besoin de poser des problèmes quotidiennement ou bien hebdomadairement lors des réunions de staff de direction. Le troisième point, c'est la tenue des réunions mensuelles de suivi de recettes et de dépenses. Depuis le 10 juin 2021, date à laquelle le directeur a été affecté à l'hôpital régional de Ziguinchor, il n'y a jamais eu une réunion mensuelle, je vous dis mensuelle, de suivi de recettes et de dépenses. Ce qui veut dire que l'hôpital régional de Ziguinchor est géré de manière solitaire par le directeur, avec quelques éléments qui lui sont fidèles bien sûr, mais ce n'est pas ça qu'on demande. Il a trouvé un hôpital où, quand normalement vous votez un budget qui est au début de l'année, normalement chaque mois vous êtes tenu de tenir des réunions d'évaluation pour savoir si le budget là que j'ai voté pour les 12 mois, le mois là, les recettes que j'ai fait et ce que j'en ai dépensé, est-ce que ça me permet de pouvoir atteindre mes objectifs d'ici le 31 décembre? Et ça, pour pouvoir évaluer, il faudrait que chaque mois qu'on puisse tenir une réunion. Il refuse systématiquement de tenir des réunions de recettes et de dépenses. Moi qui vous parle en tant que représentant du personnel, je ne sais pas quels sont les chiffres que l'hôpital régional fait par mois. Pourquoi? Parce que uniquement le directeur a des problèmes pour parler d'histoire d'argent. Vous voyez. Pour le quatrième point, c'est la tenue de réunions trimestrielles de coordination des services. Normalement, chaque 3 mois, et il y a même des programmes qui aident dans le bon fonctionnement de l'hôpital, qui font que, et là c'est dans tous les hôpitaux du Sénégal, chaque 3 mois on doit tenir des réunions de coordination. Le directeur n'en tient pas. Parce qu'il est aux abonnés absents de l'hôpital régional de Ziguinchor. Un jour, j'ai parlé de ce problème, il m'a répondu, via presse interposée bien sûr, que oui, c'est tout à fait normal puisque sa famille n'est pas là, sa famille est à Yoff, il est tenu chaque fois d'aller rendre visite à sa famille. Mais je crois que ce directeur ne comprend pas ce qu'est la lourdeur d'un décret présidentiel qui vous nomme comme directeur d'un établissement public de santé. Quand on vous nomme comme directeur d'un établissement public de santé, je crois que votre devoir et votre sacerdoce, c'est de veiller au bien et à la santé de la population pour laquelle votre hôpital qui gère. Mais le président de la République ne vous a pas confié le devenir de votre famille. Le devenir de votre famille, c'est le bon Dieu qui vous l'a confié. Mais aujourd'hui, vous avez la lourdeur et la responsabilité de gérer la santé de tout ce que polarise le centre hospitalier régional de Ziguinchor. Au 5e point, c'est la tenue de réunions trimestrielles du comité technique d'établissement. Vous savez, selon l'organigramme de l'hôpital régional de Ziguinchor, tout part du président de la République, passe par le Premier ministre, parce que c'est le président de la République qui décline la politique de santé de son État. Maintenant, quand ça arrive au niveau, c'est-à-dire de part et d'autre, l'hôpital est géré par le ministère de l'économie et des finances et le ministère de la santé. Ensuite, avant même d'arriver au niveau du directeur, l'hôpital est géré par un conseil d'administration à laquelle siège le président du conseil départemental. Ensuite, on arrive au niveau du directeur. À la gauche et à la droite du directeur, on a le comité technique d'établissement qui regroupe l'ensemble des catégories socio-professionnelles que compte la structure. Et de part et d'autre, c'est-à-dire au niveau de l'autre côté, c'est la commission médicale d'établissement parce qu'on ne peut pas parler d'hôpital et ne pas parler de médecins. Mais le directeur se plaît à rencontrer uniquement et exclusivement les médecins et laisse en rade le CTE, le comité technique d'établissement, qui regroupe l'ensemble des corporations. Donc ce qui veut dire que lui, selon sa vision, la manière dont on doit gérer l'hôpital, c'est sa vision à lui, monsieur le directeur, ainsi que celui des médecins, point barre.
les autres, vous n'avez pas votre mot à dire par rapport à la manière dont on gère l'hôpital. Au 6e point, c'est la tenue des réunions ordinaires bimestrielles. Chaque 2 mois, on doit tenir des réunions ordinaires avec les partenaires sociaux. C'est la fameuse réunion dont je vous dis que depuis le mois de juillet, date des élections locales, on court derrière le directeur pour une rencontre avec les partenaires sociaux. On vous dit tous les 2 mois, de manière qui avec les partenaires sociaux et extraordinairement en cas de besoin. Depuis le mois de juillet, il n'y a pas eu de rencontre entre le directeur et les partenaires sociaux, n'eût été la date du fameux 6 avril pour lequel il dit que malgré la rencontre le 6 avril, que j'ai déposé un préavis de grève au nom du syndicat que je représente. Donc pour le 7e point, il s'agit de la réactualisation de la commission des ressources humaines. Vous vous souvenez, depuis que j'ai commencé à énumérer, je vous ai dit que vraiment il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le point 1 est tout à fait normal parce qu'il s'est acquitté de ça. Et le second point que je vais lui rendre, que je dois rendre à César encore une fois, c'est la réactualisation de la commission des ressources humaines. Ça, il l'a fait. Il l'a fait. Et au 6e point, dans la politique de maîtrise des charges, toute création de nouveaux postes sera préalablement discutée avec les partenaires sociaux. Ce point-là n'existe pas. Parce que le directeur a créé, a érigé certaines nouvelles divisions au niveau de la structure, sans pour autant que cela passe au conseil d'administration, sans pour autant que cela soit soumis aux partenaires sociaux, tel que le stipule le point 8. Vous voyez, il a créé des services, même en dehors de division, des services qui ne sont pas passés par... et des services gérés par une seule personne. C'est-à-dire, c'est comme si aujourd'hui, il me dit que oui, Siméon, toi, je te nomme tel aujourd'hui avec rang de chef de service. C'est-à-dire, à moi seul, je suis un service. Avec tout ce qui découle du rang de chef de service. Et au 9e point, dans le cadre des révisions des conventions avec la mairie, je crois que ça ne vous concerne surtout pas. Donc, on a eu des problèmes avec son prédécesseur, avec un peu la mairie, concernant l'octroi du centre d'état civil secondaire. Mais là, je voudrais préciser une chose. L'intersyndical ou bien mon syndicat n'est pas contre la création du centre d'état civil secondaire. Parce que tout le monde sait qu'à partir de la création du centre secondaire d'état civil, maintenant, il y a moins de chances que des enfants naissent et n'aient pas des extraits de naissance. Donc, c'est la manière dont on a octroyé le centre d'état civil. Parce que, encore une fois, et je vais le dire devant toutes les autorités de Ziguinchor, que ce centre d'état civil secondaire a été donné avec du faux, usage de faux en écriture. Parce que ce centre d'état civil secondaire a été sollicité par l'ancien maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, via son secrétaire général de la mairie. Et on aurait dit qu'on a convié une réunion du conseil d'administration qui a délibéré pour octroyer cette partie du centre d'état civil secondaire à la mairie de Ziguinchor. Et je vous dis qu'au moment où le secrétaire général de la mairie avait fait cette demande, ni les partenaires sociaux, ni moi-même en tant que représentant du personnel n'étions au courant. Il n'y a jamais eu, en tant que représentant du personnel, il n'y a jamais eu une assemblée générale ou bien une réunion du conseil d'administration qui a délibéré sur l'octroi de ce centre d'état civil secondaire. Malgré qu'on dit que c'est bien. Mais en fait, l'hôpital, quand on parle de gestion d'hôpital, c'est qu'il s'agit d'une procédure à respecter. Et cette procédure n'a pas été respectée. Quand je dis que c'est du faux, usage de faux, M. Fiacre Koli, qui fut le président du conseil départemental de Ziguinchor, a signé sur la base d'une non-existence d'un conseil d'administration qui a siégé pour octroyer ce lopin de terre, tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui se trouvait en dessous et la mairie devait perdre les financements qui devaient servir à construire. Ils ont sorti un extrait de délibération pour un conseil d'administration qui ne s'est jamais tenu. Vous comprenez pourquoi? Donc, ça, c'est pour le point concernant la mairie. 10e, qui est la dotation des services en équipement. Vous venez à l'hôpital. Vous avez besoin de quelques services au niveau de l'hôpital. On vous dit que
tel n'existe pas, tel n'existe pas. Surtout, allez-y à la radiologie ou bien allez-y au niveau du laboratoire. Dans un passé récent, on nous a dit que même un laboratoire d'un poste de santé était meilleur que le laboratoire du centre hospitalier régional de Ziguinchor, qui est censé polariser toute la sous-région, que ce soit Ziguinchor, Kolda, Sédhiou et tout cela et consort, parce que nous sommes l'hôpital de référence au niveau de la zone sud. Donc, vous prenez la question, la régularisation et la revalorisation des salaires. Pour ce point, c'est un point mitigé, hein, car le système de régularisation pour lequel la CNTS que je dirige se battait, le phénomène de régularisation est bel et bien terminé au mois de janvier 2021. Mais aujourd'hui, est-ce à dire qu'il y a tout le personnel de l'hôpital est en situation régulière ou pas? Tout le personnel de l'hôpital régional de Ziguinchor n'est pas en situation régulière. Parce qu'au moment où on devait régulariser le personnel au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor, l'ancien directeur avait dit qu'au même moment où il allait procéder à la régularisation, il allait faire de sorte que tout contrat qu'il serait amené à signer serait un contrat en bonne et due forme. Mais malheureusement, c'est le précédent directeur même qui a faussé la chose et il a ouvert la voie à cet actuel directeur aussi qui a pris avec des contrats qui ne sont pas en bonne et due forme. Ce qui veut dire que le gap qu'on corrigeait en résorbant la situation des agents en situation irrégulière, c'est encore reconstitué. Nous avons aujourd'hui des agents en situation irrégulière au niveau du centre hospitalier régional de Ziguinchor et ceux-là, ils sont plus d'une centaine. Alors que nous, le combat pour lequel on avait commencé le phénomène de la régularisation en 2016 et qui s'est estompé en janvier 2021, c'était moins de 100 personnes. Aujourd'hui, quand on vous dit qu'il y a 100 agents au niveau du centre hospitalier régional de Ziguinchor qui sont en attente d'être régularisés, vous comprendrez aisément le pourquoi aujourd'hui la CNTS a repris du bâton du pèlerin pour encore continuer le combat. En point 12, c'est la situation déficitaire des cotisations de l'IPRES. Voici un hôpital où, à la fin du mois, vous regardez dans votre bulletin de salaire, on a fait un prélèvement pour vos cotisations sociales. Et la cotisation sociale, tout le monde sait que c'est composé de la part de l'employé, c'est-à-dire ce qui est coupé sur le travailleur, auquel on adjoint la part de l'employeur et qu'on doit aller déposer auprès de l'IPRES. Et l'État était conscient que les entreprises qui sont rattachées à l'État ne respectaient pas ces voies de fait. Et l'État avait même pris une décision, c'était de faire de sorte que, avant qu'on ne sorte les salaires, que le Trésor réclame à voir est-ce qu'on a effectivement fait le prélèvement des charges sociaux avant de délivrer son quitus pour qu'on puisse payer les salaires. Mais c'est tout récemment qu'on a remarqué que le TPR n'est plus trop regardant par rapport à ça. Et ceci malgré qu'une convention ait été signée entre l'ancien directeur de l'hôpital régional de Ziguinchor et l'IPRES qui faisait que, certes, même si on ne pouvait pas trop payer, mais au moins on paye les encours. Et par rapport à la dette, on essaie de voir comment faire pour éponger petit à petit. Mais depuis l'avènement du directeur, il n'y a que le mercredi dernier que ce directeur nous dit que, bon, maintenant, ils ont sorti un petit montant, ils ont donné à l'IPRES, ils ont commencé à payer. Après que l'hôpital régional de Ziguinchor ait traîné une ardoise de plus de 300 millions de dettes de charges sociales vis-à-vis de l'IPRES. Et au point 13, c'est la cagnotte des heures supplémentaires. Bon, là aussi, bon, c'est un point que je vais renvoyer à César aussi, parce que c'est un point qu'il a respecté, le point numéro 13, hein, qui disait que il fallait que les heures supplémentaires soient revues à la hausse avec une augmentation de 50%, passant de 9 millions à 13 500 000 à partir de 2022. C'est avec l'avènement de ce directeur, hein, et qu'elle sera augmentée de 35% annuellement jusqu'à concurrence de 20 millions et une évaluation serait faite. Parce que là aussi, il faudrait que je rappelle que les heures supplémentaires sont payées aux agents de la santé, surtout que nous maîtrisons, tous les 3 mois. Ce qui veut dire que les agents de la santé percevaient 4 fois les heures supplémentaires et selon leur catégorie socio-professionnelle. Vous voyez, il n'y avait qu'au niveau du centre hospitalier régional de Ziguinchor que les heures supplémentaires sont payées une fois l'année. Une fois l'année, et les heures supplémentaires payées à l'hôpital régional de Ziguinchor, individuellement, n'atteignaient pas 50 000.
là où les heures supplémentaires, le minimum perçu par un agent de la fonction publique de la santé tournait aux environs de 150 000 jusqu'à 400 voire 500 000. Et je vous dis par tranche, pour quelqu'un qui doit recevoir 4 tranches l'année, nous on recevait une tranche et la seule tranche que nous percevions n'atteignait même pas 50 000. Donc c'est là où, encore une fois, je dis que le point 13, on rend à César ce qui appartient à César, parce que la cagnotte a été augmentée et au fur et à mesure aussi, lors des budgets, on remarque qu'on l'augmente. On n'a pas encore atteint la concurrence de 20 millions pour évaluation. Donc le 14e point, c'est la gestion des conventions tiers payants et du rôle qui devait être du rôle exclusif du chef de service administratif et financier, et les services d'accueil des bénéficiaires seraient impliqués dans la mise en œuvre. Parce qu'on a remarqué qu'avec l'avènement de ce directeur, puisqu'il a l'habitude de conjuguer à la première personne du singulier, pour lui, tout ce qui devait être fait au niveau de l'hôpital ne devait provenir que de sa propre initiative. C'est-à-dire qu'il ne digère pas de voir que j'ai trouvé un système qui fonctionne bien, donc il faut que je laisse le fonctionnement de ce système. Mais comme il a l'habitude de dire, il conjugue toujours à la première personne. Ici, je suis le directeur nommé par décret présidentiel. Et plus loin, il va même pour dire que il est le seul responsable des actes de gestion qu'il pose. Raison pour laquelle, si vous comprenez bien, c'est comme s'il nous disait en Wolof, non, non, le président de la République sas pour moi gérer l'hôpital régional de Ziguinchor, de toute façon, man la demander des comptes. Mais là, encore une fois, je lui dis, monsieur le directeur, nous ne sommes pas des moutons pour se laisser amener à l'abattoir comme ça, sans rien dire ou bien sans piper aucun mot. Voilà. Donc là aussi, on a d'énormes difficultés par rapport aux tiers payants. D'ailleurs, ça, par rapport au recouvrement des tiers payants, c'est sous ce directeur que nous ne savons pas combien d'argent est entré à l'hôpital en guise de remboursement des tiers payants. Les tiers payants, c'est quand tu viens avec une lettre de garantie, on te prend en charge et que ton entreprise paye 1 mois ou 2 mois ou 3 mois après, ou bien 6 mois après même. Donc, quand ces gens-là payent, ils payent via des chèques ou bien via des virements. Mais normalement, lors des directeurs précédents, dès lors que la note arrive au niveau de l'ACP, il y a une note d'information qui est partagée et, à certains responsables, dont le représentant du personnel. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, le représentant du personnel n'a pas une information financière par rapport à ce qui entre au niveau de l'hôpital, uniquement parce que le directeur gère dans le solitaire. Le 15e point, c'est la part du personnel dans les marges de recettes issues du dépôt-vente et ainsi de suite. Par rapport à ces marges de recettes, je crois que ce point-là a été qui, c'est un des points qu'on va rendre à César aussi. Sauf que aussi, ce que je voudrais en dire aussi, c'est que le conseil d'administration a demandé à ce que toute recette concernant les activités de l'hôpital, les 25% reviennent de droit au personnel. Mais voici que le directeur, ne voulant pas automatiquement qu'une manne financière entre à l'hôpital, ne voulant pas donner l'information, veut avoir la liberté de choisir quand est-ce qu'il va payer les 25% au personnel. C'est-à-dire, tant que le personnel n'est pas informé qu'il y a des ressources qui sont entrées, ils ne vont pas lui mettre la pression pour que le directeur leur rende les 25%. Donc, il garde jusqu'à ce que le représentant du personnel qui a été gardé hors de l'information et l'information vienne voir le directeur ou bien voir l'ACP, qu'il sache que le poteau rose a été découvert, qu'il s'attelle maintenant à payer. Vous voyez donc le pourquoi le directeur ne veut pas donner des informations financières par rapport à ça. Donc le 16e point, dans le cadre de la régularisation des agents contractuels non bénéficiaires de la motivation, là aussi c'est la motivation qu'on appelle communément le NEPAD, qui est à hauteur de 150 000 tous les 3 mois. Donc il n'y a que les fonctionnaires de l'État qui l'ont et une infime partie des agents contractuels de 2003
qui l'obtiennent au niveau de la structure. Mais tous les contractuels CDI et CDD ne l'obtiennent pas alors qu'ils en ont droit. Maintenant, ce point-là, on avait demandé à ce que le directeur aille faire un plaidoyer. Donc, un plaidoyer, vous pouvez me dire que bon, il peut faire le plaidoyer, qu'on le lui accorde ou bien qu'on ne le lui accorde pas. Mais pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu parce que quand il y a des hôpitaux qui parviennent à faire enrôler leurs contractuels dans le NEPAD, je crois qu'un bon directeur dégourdi devrait pouvoir faire enrôler ses propres contractuels dans le NEPAD par le ministère. Au 17e point, c'est la révision des conventions de l'université Assane Seck. Jusqu'à présent, c'est un point qui n'est pas encore mais bien que c'est en cours d'exécution parce que apparemment il a demandé à la commission médicale d'établissement de travailler là-dessus. Mais en fait, ce que nous voulons dire par là, c'est que c'est très lent. Et on a vu par ailleurs aussi, en dehors de cette convention, que le directeur se permet de signer des conventions. Par exemple, nous avons signé, pas plus tard qu'au mois de décembre, le 8 décembre, une convention avec le centre hospitalo-universitaire Ibn Sina de Rabat, au Maroc, sans que les partenaires sociaux soient au courant. Et il est même en train d'exécuter cette convention parce qu'il a fait un voyage tout récemment au Maroc à la tête d'une délégation de 3 personnes. Si je vous dis que cette convention n'est même pas passée au conseil d'administration, et seul le conseil d'administration peut donner l'aval de ce qui doit être fait, oui ou non. C'est juste pour vous montrer encore une fois la gestion solitaire par laquelle le directeur gère le centre hospitalier régional de Ziguinchor. Et enfin, le 18e point, le directeur doit s'engager à faire un plaidoyer auprès du conseil d'administration pour une verticalisation de l'augmentation des indemnités de fonction. Ce point-là est dû du simple fait que, à l'arrivée du directeur, après quelque temps, il a estimé que l'hôpital avait fait un bond et qu'il mériterait qu'on augmente ses indemnités de fonction qui étaient de l'ordre de 500 000. Donc, il a sollicité à ce qu'on l'augmente. Il m'a vu en tant que RP, mais ce que je lui ai répondu ne l'arrangeait pas. Parce que je lui ai dit que, monsieur le directeur, ce n'est pas la première fois que l'indemnité de fonction du directeur est augmentée. Donc, alors que le directeur n'est pas le seul détenteur de responsabilité au niveau de la structure. Indemnité de fonction pour indemnité de fonction, le directeur là, les chefs de service l'ont, les chefs de division l'ont, mais tout le personnel, simplement au niveau de l'hôpital, là, chacun selon sa catégorie socio-professionnelle. Donc, si vous jugez que l'hôpital a fait un bon travail, ce n'est pas vous seul qui avez fait un travail. Donc, c'est toute l'équipe de l'hôpital qui a fait un travail. Si vous souhaitez qu'on augmente votre indemnité de fonction, donc il faudra l'augmenter pour tous ceux qui ont une indemnité de fonction et au taux même que vous voulez qu'on augmente. Le directeur, encore une fois, sous la responsabilité de M. Fiacre Koli, l'ancien président du conseil départemental, comme il a vu que la situation était bloquée du fait que j'ai demandé à ce que augmentation, je ne suis pas contre, mais que ce soit une augmentation verticale pour tout le monde. M. Fiacre, sachant qu'il n'y a pas eu de consensus sur ce point, a sorti, comme il a fait pour le centre d'état civil secondaire, a sorti un extrait de délibération pour dire que le conseil d'administration a décidé d'octroyer une augmentation de 100% de l'indemnité de fonction du directeur sans tenir compte des autres. Fort heureusement, ça a créé un tollé. On a failli aller en grève. Le directeur, ne voulant pas qu'il y ait des problèmes et que au niveau national, qu'on sache qu'il y a des problèmes au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor uniquement parce que le directeur s'est arrogé certaines choses, il a dit qu'il préfère désister. Et au conseil d'administration, je l'ai poursuivi, j'ai dit qu'on a produit un extrait de délibération. Ce qui tient un autre directeur qui va venir, parce que vous serez amené à partir demain. Si on n'annule pas cet extrait de délibération, un autre directeur peut venir et dire que c'est vous qui avez délibérément refusé de le prendre, mais tant que le document existe, je vais le prendre. Vous voyez, j'ai exigé à ce qu'on annule cet extrait de délibération afin que l'indemnité de fonction du directeur revienne à 500 000 comme c'était auparavant. Donc voici grosso modo les différents problèmes. Et maintenant, ces problèmes-là, quand on l'a posé et signé le protocole d'accord, vous verrez bien que le protocole d'accord a été signé depuis le mois de mars 2022. On est au mois d'avril 2023. Ça fait 1 an et 1 mois. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Est-ce que sur tous les points, je vous ai dit que
tout était OK. Et sur la majorité des points, ce sont des points qui concernent les contractuels de l'hôpital régional de Ziguinchor. Et c'est là où intervient le secrétaire général de la CNTS, qui regroupe dans son syndicat plus de 90% des contractuels de la structure. Donc, quand ce point-là est porté au niveau de l'intersyndical, nous-mêmes, la CNTS, nous sommes membres de l'intersyndical. Comme nous sommes membres de l'intersyndical, nous avons, je crois, assez attendu pendant une année, sans pourtant que les choses ne bougent. Et pendant ce temps, nous avons des collègues, des camarades qui partent à la retraite sans même leur indemnité de départ à la retraite, je vous dis. Et des collègues qui ont été lésés dans leur plan de carrière, dans la mesure où la majeure partie ont été recrutés depuis 2023 dans le décret 74-347 du 12 avril 1974. C'est ce qu'on appelle le décret des non-fonctionnaires. Mais dans le décret des non-fonctionnaires, ces agents-là doivent avancer tous les 2 ans. Et depuis 2003 jusqu'à nos jours, depuis 2003 à 2023, ça fait 20 ans que les agents du centre hospitalier régional de Ziguinchor qui ont signé des contrats dans le cadre du décret 74-347 n'ont jamais bénéficié d'avancement. Ceux qui ont décroché parmi eux, la manière dont ils ont entré à l'hôpital avec leur salaire de base, c'est comme ça qu'ils sont partis à la retraite. Et tout le monde sait que la pension de retraite est calculée sur la base de la pension sur la base du salaire de base. Et depuis que nous sommes syndicats, nous luttons pour que ces gens-là puissent bénéficier de leur avancement. Mais que dire des autres? C'est-à-dire comme moi par exemple, qui 10 ans après être entré au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor, on m'a régularisé en 2019 parce que je suis entré à l'hôpital en 2010. 10 ans après, on me signe un contrat en bonne et due forme. On s'est tellement battu pour qu'on puisse prendre en compte notre ancienneté, sinon on allait me prendre en compte à partir de 2019. Tout ce qu'on devait cotiser pour moi à l'IPRES, on devait l'oublier. J'ai dit non, je ne perds pas les 10 ans que j'ai fait. Je peux être d'accord que vous me payez un salaire décent à partir de 2019, mais il faudra tenir compte pour mes cotisations à l'IPRES depuis ma date d'entrée à l'hôpital. Ils ont tenu compte de ça en me calculant mes anciennetés, ils me l'ont donné à partir de 2019. Depuis 2019, l'ancienneté doit progresser. Ça doit aller, chaque année, on doit le calculer et en prendre en compte dans le cadre du bulletin de salaire. Mais je vous dis, depuis 2019, dans nos bulletins de salaire, l'ancienneté ne bouge plus. L'ancienneté ne bouge plus. Et ça, ce n'est pas nous qui le demandons, c'est la réglementation du travail qui le dit. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que le centre hospitalier régional de Ziguinchor, aujourd'hui, est géré par quelqu'un qui a un diplôme qui n'est pas requis pour gérer un établissement public de santé. La majeure partie des directeurs des établissements publics de santé sortent du CESAC avec un diplôme d'administrateur en santé. Mais le nôtre n'a pas ce diplôme, il n'a pas ce profil. Moi, je dirais que c'est juste l'ancien ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, qui a fait que, et selon ce que j'aurais entendu, le monsieur a été ramené de l'Italie par Abdoulaye Diouf Sarr. Si vous regardez dans la presse Chersek du SDT 3S, un jour, il a fait ce qu'on appelle en Wolof un lébou, en disant que un immigré qui a été pris, qui a été nommé SAF dans un hôpital et qui aujourd'hui est nommé directeur dans un autre hôpital. C'est ce fameux directeur du centre hospitalier régional de Ziguinchor qui, après avoir été ramené de l'Italie, a accompagné Diouf Sarr dans tous ses postes qu'il a eu à gérer, depuis le COUD jusqu'au ministère du Commerce, jusqu'au ministère de la Santé, parce que même au ministère de la Santé, c'est lui qui était le directeur de cabinet de M. Abdoulaye Diouf Sarr. Et c'est à partir de là-bas qu'il y a eu des problèmes au niveau de l'hôpital Aristide de Le Dantec. Diouf Sarr s'est empressé de le nommer chef de service administratif et financier de l'hôpital Aristide de Le Dantec. Et partant de Dantec, quand nous avons eu nos problèmes avec M. Martial Kolibop, l'ancien directeur, c'est là où il s'est empressé de dégommer Martial Kolibop et de mettre à sa place Ndiamé Diop. C'est son premier poste de direction d'un établissement public de santé. Donc moi, je serais à sa place, je serais humble. L'humilité voudrait que, surtout quand il vient, il trouve quelqu'un qui a un diplôme. Normalement, si ce gars-là n'avait pas, c'est-à-dire si ce gars-là avait une certaine
affinité politique avec le régime actuel, c'est ce gars-là qui devait peut-être être directeur de l'hôpital, parce que c'est lui qui a un diplôme capable de lui permettre d'être directeur de l'hôpital. Et je dis au passage aussi qu'il y a un autre agent au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor, de la pharmacie, qui a le diplôme pour être à même de devenir un directeur, tu vois. Mais le ministère, comme l'État du Sénégal, choisit les hommes en fonction des affinités politiques. Vous voyez. Donc voici la manière dont le centre hospitalier régional de Ziguinchor est géré. Et ce qui me fait le plus mal, c'est qu'il est vrai que, comme le directeur, dans le cadre de la réponse qu'il a donnée par rapport au préavis de grève, il dit que oui, il ne peut pas engager des discussions de manière multiple, comme il est en train d'en discuter avec l'intersyndicale, il ne peut pas en discuter avec d'autres syndicats. Mais je suis désolé. Être dans une intersyndicale ne veut pas dire être dans une prison. L'intersyndicale, c'est simplement une entente des syndicats de la structure qui acceptent de cheminer ensemble ou bien de se battre pour des problèmes qui leur sont communs. Vous avez vu. Donc, mais chaque syndicat, quand il le souhaite, peut aller dérouler son propre programme. Tout récemment, vous avez entendu par rapport à l'emprisonnement comment dirais-je, de certains médecins, vous avez entendu le SAMES aller en grève. C'est tout à fait normal. Parce que là, c'est un des leurs qui a été touché. Et c'est comme ce que je dis, la majeure partie, plus de 90% des problèmes qui se trouvent dans ce protocole d'accord sont des problèmes qui sont ressentis par le personnel contractuel de la structure. Et plus de 90% de ce personnel se trouve dans mon syndicat. Donc il est tout à fait normal, quand je vois que l'intersyndicale peut-être ne parvient pas à gérer le problème qui se trouve dans le protocole d'accord, ou bien essaie de prendre du temps, ou bien ne voit pas le jeu du directeur et essaie de prendre du temps, c'est que je lui montre qui est en dehors que nous avons des contractuels qui partent sans leur départ à la retraite, des contractuels où au moment où je vous parle n'ont pas leur pension de retraite. Donc devant ça, je ne suis pas tenu de croiser les bras et attendre le bon vouloir du directeur ou bien de l'intersyndicale pour faire le devoir que j'ai à faire, parce que je n'ai de compte à rendre qu'à mes camarades syndicales aussi, qu'on se dise une chose. Ce sont mes camarades qui m'ont poussé à déposer un préavis de grève. Le directeur ne peut pas me l'empêcher. Il a le droit de dire que je ne discute pas avec toi, je discute avec l'intersyndicale, mais il doit savoir qu'un préavis reste un préavis. Un préavis a des objectifs bien précis. C'est que quand on te dépose un préavis, tu dois prendre le temps d'essayer de faire de sorte que ce gars-là ne puisse pas atteindre une grève licite. Actuellement, du 6 avril au 5 juin, toute grève que je vais déclencher sera une grève illicite. Mais à partir du 5 mai, toute grève que je vais déclencher sera reconnue par la loi. Et je ne voudrais pas qu'on en arrive là. Et je rappelle que je détiens le syndicat majoritaire au niveau du centre hospitalier régional de Ziguinchor. S'il pense que la CNTS va en grève, cela ne perturbera pas le centre hospitalier régional de Ziguinchor, qu'il sache qu'il se trompe lourdement. Parce que quand vous entrez à l'hôpital régional de Ziguinchor, les premiers éléments que vous trouvez, ce sont mes éléments. Tous les éléments de la facturation sont miens. Tous les éléments de la caisse sont miens. Et la majeure partie des éléments de la pharmacie et le bureau des entrées, tous les éléments sont mes éléments. Donc il suffit qu'ils aillent en grève. Et moi, je ne serai pas là en train de gérer des trucs de service minimum. Parce que le service minimum, ça, ce sont les agents qui s'occupent d'hospitalisation et les agents médicaux peut-être qui pourront le faire. Mais un agent administratif n'est pas tenu de faire un service minimum. Et ça, j'aurais aimé qu'il revoie sa posture. Parce que moi, quand j'arriverai à ce que le droit me donne, ce n'est pas à partir de ce moment-là que je vais engager des négociations, parce que je vais continuer. Merci beaucoup.